Salut la gang, j'espère que ça va bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui après quelques semaines de silence pour vous présenter le thym. Il n'est pas tout à fait prêt, mais je voulais quand même vous le présenter. Vous serez prêt si vous en avez au jardin pour le cueillir bientôt. Peut-être même que si vous avez un plant qui est moins jeune que le mien, vous avez déjà vos fleurs, c'est fort possible. Mais je voulais vous la présenter parce que c'est une très bonne plante à utiliser dans tous les petits mots quotidiens, donc une plante à connaître définitivement. Alors le thym, c'est une plante qui fait partie de la famille des Lamiacées et c'est normalement une vivace. Par contre, ici au Québec, ça arrive parfois qu'on doive l'utiliser comme une annuelle parce que l'hiver est parfois trop rigoureux pour que le plant survive. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé l'hiver passé. Mon plant n'a pas survécu, il avait 3 ans et puis là, ça a été le dernier hiver qui l'a achevé. Ce qui fait que j'ai un nouveau plant cette année. C'est cette petite touffe ici, ce petit arbrisseau. On appelle ça un sous-arbrisseau. C'est vraiment un petit arbuste. Qui peut avoir en général une quinzaine de centimètres de grosseur, donc il est quand même assez étendu là, à sa grosseur maximale. Par contre, il n'est pas assez mature encore pour avoir fait ses fleurs. Donc le thym, comme c'est un sous-arbrisseau, bien, il va avoir vraiment des petites tiges qui sont plutôt boisées et qui sont d'ailleurs tortueux. Donc la base va en général curver, donc va venir faire une petite spirale, va venir faire une courbe. Le thym a aussi de très minuscules feuilles. Donc, si vous voyez, là, c'est des feuilles qui ont au maximum 4 à 5 mm de longueur et qui sont d'un vert plutôt tendre. Et en dessous, ils sont blanchâtres, mais c'est tellement petit que je vous dirais que c'est pas si évident là, de le voir. Alors, le thym, moi, je l'aime beaucoup parce que c'est une plante qui est d'abord une antiseptique. Alors, pour tout ce qui est de désinfecter des plaies, des bobos, des boutons, des furoncles qui ne veulent pas finir de sortir de la peau, bien, le thym va vraiment venir nous aider à désinfecter tout ça puis activer finalement la guérison. Le thym, c'est aussi un antiseptique pour tout ce qui est le système respiratoire, le système digestif puis également le système urinaire. Donc, il faut le dire là par contre que c'est le système respiratoire, son système de prédilection. Alors pour tout ce qui va être rhume, toux, grippe, congestion, le système respiratoire va venir chercher beaucoup de force à travers l'utilisation du thym parce qu'il va le désinfecter, mais aussi parce que c'est un béchique, donc c'est-à-dire que c'est une plante qui va aider à calmer les quinques de toux. Et dans le cas du thym, ça peut être autant des toux grasses que des toux sèches, donc ça va aider dans les deux cas. C'est aussi un expectorant, donc il va aider à décoller le mucus s'il y en a trop au niveau des poumons. Pour ce qui est de ses vertus d'antiseptique digestif, bien, il va donc aider en cas de mauvaise digestion, en cas de ballonnement, en cas de flatulence. Et c'est un antispasmodique, ce qui fait qu'il va également aider au niveau de l'intestin et de l'estomac à calmer les spasmes, à calmer les crampes lorsqu'il y a des difficultés digestives. C'est un carminatif, donc ce qui veut dire finalement qu'il va aider à faire sortir le surplus d'air dans les intestins. Fait que le thym, bien, il fait péter. En gros, c'est ce que ça veut dire, c'est un carminatif. Le thym aussi, c'est un tonique quand même de façon générale, ce qui fait que quand on a une baisse de fatigue ou qu'on a eu, par exemple, une grosse grippe, une maladie qui fait qu'on a de la misère à reprendre nos énergies, bien, on peut l'utiliser dans la convalescence pour nous aider à nous recrinquer, nous aider à retrouver un petit peu de vivacité. D'ailleurs, c'est une plante qui est très bonne au niveau de la concentration. Donc, les gens, par exemple, qui s'endorment après le repas du dîner puis qui ont une petite baisse d'énergie en après-midi, on prend le thym pour rester bien concentré. Les gens qui travaillent dans des bureaux, entre autres, qui font beaucoup d'ordinateurs, bien, le thym va être merveilleux pour aider à garder toutes ces fonctions-là intellectuelles réveillées et actives pendant l'après-midi pour nous donner de l'aide, comme si on venait de se réveiller dans le fond, donc ça va nous énergiser. Finalement, le thym, c'est aussi un vermifuge. Alors, quand je vous disais que c'est un antiseptique des voies urinaires, bien, ça va également aider au niveau de l'intestin à se débarrasser des parasites. Donc, les vers, entre autres, qu'on peut avoir, eh bien, le thym va nous aider à les faire sortir pour notre plus grand bien. La seule précaution, je vous dirais, avec le thym, c'est que c'est une plante qui est héménagogue, donc elle va déclencher les menstruations, ce qui fait qu'on va éviter de la prendre lorsqu'on est enceinte.
Par contre, on ne la prendra pas en fait de façon régulière, donc à tous les jours, par exemple, en guise de prévention. On va plutôt l'utiliser vraiment pour se soigner. Donc, si j'ai un rhume puis que je suis enceinte, il n'y a pas de problème à en prendre un peu, mais j'en ferai pas une utilisation prolongée ni une utilisation intensive. Parce qu'outre ça, si je ne suis pas enceinte, bien, le thym a aussi la réputation d'aider à régulariser les menstruations. Donc, ça peut être un allié du système reproducteur dans certains cas également. Il faut savoir aussi que l'usage alimentaire du thym, donc si j'en mets dans mes plats, bien, ça ne pose pas problème. Souvent, le thym, il va être cuit de toute façon, donc il perd une partie de ses propriétés. Alors, il est très sécuritaire en cuisine. Là, on n'a pas à s'inquiéter à ce niveau-là. Alors, le thym a une odeur qui est très forte, qui est particulière à lui et a une très grande amertume aussi. C'est entre autres une partie qui explique pourquoi au niveau de la digestion, il va aider. Les plantes amères, de façon générale, ont un effet positif sur la digestion. Et donc, si vous le prenez en tisane, allez-y à petite dose d'abord. Donc, on parle de 1 à 2 millilitres de plantes par tasse d'eau parce que c'est vraiment une plante qui est très concentrée. Si vous êtes capable plus, vous pouvez. Par contre, ce n'est pas une plante qu'on prend en aussi grand dosage là, que d'autres. Je pense au calendule, on va pouvoir y aller avec un 5 ml facilement, mais dans le cas du thym, étant donné qu'il est très fort, très aromatique, on commence doucement parce que ça peut être une tisane très amère qui ne passera pas. Mais par contre, si on le fait en concentré liquide, à ce moment-là, on perd le goût, là. Donc, il n'y a aucun problème. On va prendre une dose régulière avec le concentré liquide. Alors, j'espère que cette petite capsule a été utile pour vous. Si vous avez déjà utilisé le thym ou si vous avez des questions, bien, je vous invite à les poser en dessous, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Salut tout le monde!